À la une de l'actualité, ce soir, le président du Faso reçu ce 20 octobre par le pape François. C'est une visite sur invitation du souverain pontife. Le pape salue le bel exemple de tolérance religieuse et le modèle démocratique qui constitue le Burkina Faso et marque son accord pour une visite ici au Faso. Le Burkina Faso est également un modèle en matière de liberté de presse. Le pays commémore ce 20 octobre la journée nationale de la liberté de presse. Une occasion de revenir sur la dépénalisation des délits de presse. La loi en vigueur depuis 2015 renforce-t-elle la responsabilité sociale du journaliste? Le président de la Société des éditeurs de presse privée est notre invité. M. Bourema Ouedraogo viendra répondre à nos questions. Tirs de rafales en l'air, gaz lacrymogène, ce sont les moyens utilisés par la police pour bloquer la voie à l'opposition ivoirienne qui manifestait ce jeudi contre la nouvelle constitution. L'opposition réunie dans un front de refus demande le retrait pur et simple de la nouvelle loi qu'elle qualifie d'entreprise hasardeuse. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Pour commencer donc, sachez que le président du Faso a été reçu ce 20 octobre par le pape François. Roch-Marc Christian Kaboré, arrivé à Rome ce mercredi 19 octobre, c'est sur invitation papale. Le bel exemple de tolérance religieuse et le modèle démocratique qui constitue le Burkina Faso a favorisé la rencontre d'aujourd'hui. Marguerite Douagneau. C'est une poignée de main qui fera date dans l'histoire du Burkina Faso, celle ici entre le pape François et le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La scène se déroule au Vatican, dans la bibliothèque privée du souverain pontife. Puis le chef de l'église catholique et celui de l'État burkinabé s'installent face à face pour parler relations de coopération entre les deux États. Mais avant d'en arriver à ces instants de discussion sur les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Vatican, c'est tout un cérémonial qui a été servi. Ce sont les gentilshommes du pape qui vont conduire sur un rythme empreint de solennité qui sied au moment le président Roch-Marc Christian Kaboré au pape François. La rencontre entre le Saint-Père et le président du Faso qui va durer 15 minutes est un huis clos d'où rien n'a filtré. Mais ce que l'on sait, c'est que le pape a vivement salué le dialogue interreligieux, une particularité burkinabé qui justifie la présence des différentes communautés religieuses à ce voyage au Vatican. Le Burkina a cette particularité, c'est que c'est le pays, je dirais, le plus laïque en tout cas de la sous-région que nous connaissons. Il y a un dialogue des religieux qui est assez intéressant et vous savez, c'est quelque chose aussi qui est assez cher au pape François. Et nous sommes venus avec ces différentes communautés pour montrer comment est-ce qu'au Burkina, les différentes communautés religieuses vivent ensemble et sans problème. C'est important dans la période que nous vivons avec tout ce que nous traversons comme radicalisme religieux par ailleurs. Le président du Faso a également eu un entretien avec le secrétaire d'État du Vatican. Nous avons discuté de coopération, la coopération entre le Vatican et le Burkina Faso sur divers domaines. Le premier des domaines, c'est déjà de fixer ce cadre de coopération à travers un cadre, un accord qu'on devait signer. Et en ce moment, ce cadre est en discussion. Et les domaines de coopération entre ces deux États concernent évidemment, vous le savez bien, l'éducation, puisque l'Église intervient beaucoup dans l'éducation dans notre pays, mais il y a aussi toutes les actions de développement à travers des ONG, vous avez l'OCADES, vous avez également la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, et le président du Faso a souhaité que le pape François ou également le Vatican puisse lancer encore un appel pour plus de ressources en faveur de la Fondation Jean-Paul II qui fait un excellent travail dans le Sahel. Pour refermer l'audience, le pape François a reçu le reste de la délégation présidentielle. Ce 20 octobre est célébré au Burkina Faso la journée nationale de la liberté de presse. Une célébration sous l'égide du Centre national de presse Norbert Zongo qui a convié le public ce matin à l'échanger autour de la dépénalisation des délits de presse et de la responsabilité sociale du journaliste. Cette dépénalisation peut renforcer la responsabilité, c'est la question débattue au cours du panel. La synthèse avec Roger Kam et Moukoun Dabiri. Comment concilier rentabilité économique des entreprises de presse et responsabilité sociale du journaliste?
La réflexion est menée par le centre de presse Norbert Zongo. Des communications sur le thème portées par des juristes sur le sujet, il y ressort qu'au-delà de la profession, le journalisme est une mission, celle d'être au service de la démocratie et de l'information du citoyen. À ce titre, la responsabilité sociale du journaliste doit être pleinement assumée. Une vision du reste partagée par les journalistes au quotidien. Ce métier est tel qu'il ne faut pas peut-être faire de lien forcément fonctionnel entre cette responsabilité et puis la condition sociale, la condition matérielle du journaliste, parce que pour bien mener, pour bien en tout cas pratiquer ce métier, il faut souvent se dire qu'on est dans un domaine pratiquement du sacerdoce. Pour les communicateurs, au-delà des sacrifices déjà consentis par les journalistes, il faut approfondir la réflexion sur les moyens d'assurer leur autonomisation financière. Pour améliorer les conditions des journalistes qui travaillent dans les organes de presse, je pense que l'organe de presse, notamment privé et même public, je crois, doit être suffisamment solide financièrement. Ces communications suivies d'échanges ont permis aux participants de mieux cerner les tenants et les aboutissants de la loi sur la dépénalisation des délits de presse, une année après son adoption. À Bobo Dioulasso, à l'occasion de cette journée, les professionnels des médias souscrivent à l'idée d'assurer l'autonomisation financière des entreprises de presse pour renforcer le professionnalisme. Moussa Sanou sur place à Bobo. Bobo Dioulasso, ce 20 octobre. Dans les différents médias et aussi ailleurs dans la ville, c'est le train-train quotidien. Tout se passe comme si rien n'était. Et pourtant aujourd'hui, c'est bien la 18e journée nationale de la liberté de la presse au Burkina, une journée placée sous le thème au-delà de la dépénalisation des délits de presse, responsabilité sociale et professionnalisme du journalisme. C'est un thème interpellateur parce que le fait de dépénaliser les délits de presse, ça en même temps une invite aux journalistes à être beaucoup plus professionnels, beaucoup plus responsable dans le traitement de l'information. La liberté de presse au Burkina Faso, je peux dire que de plus en plus c'est une réalité parce qu'au plan mondial nous sommes 42e sur 180 pays dans le monde, donc je pense que c'est une avancée et cela vient montrer à quel point le pays est en train de s'enraciner dans la démocratie et tout le monde connaît le rôle de la presse pour l'enracinement de la démocratie dans un pays. Cela ne voudrait pas dire que tout est rose. Selon les hommes et femmes du média de Bobo Dioulasso, des efforts restent encore à faire pour une réelle liberté de la presse au Burkina. Il y a lieu, effectivement, d'interpeller les divers patrons de presse. Parce que la liberté du journaliste ne peut être réelle que quand il a une autonomie financière, qu'il ait un minimum pour vivre. Un rappel, la journée nationale de la liberté de la presse a été instituée en 1998 au Burkina suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Cet assassinat avait révolté le monde de la presse qui depuis n'a cessé de réclamer justice. Je l'annonçais en titre pour comprendre davantage sur le thème et la célébration. Je reçois Bourema Ouedraogo, président de la CEP, la Société des éditeurs de presse privée. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, bonsoir, chers confrères. Oui, au-delà de la dépénalisation des délits de presse, responsabilité sociale et professionnalisme des journalistes, qu'est-ce qui lie ces notions? D'abord, je voudrais, permettez-moi d'abord de saluer effectivement la communauté des journalistes et tous ceux qui travaillent au quotidien dans les médias au Burkina Faso, qui font en sorte que notre presse nationale effectivement se positionne aujourd'hui comme l'un des meilleurs en Afrique. Comme l'une des meilleures du moins en Afrique, et dire qu'en cette journée aussi, effectivement, c'est l'occasion aussi pour nous de marquer une halte aussi pour saluer la mémoire de nos dévanciers qui se sont battus pour que la liberté soit aujourd'hui, la liberté de presse soit aujourd'hui une réalité. Je veux parler de Norbert Zongo. Je veux aussi relever le camarade Pierre Tirkou Dabiré, à qui nous avons rendu hommage hier au niveau du centre de presse Norbert Zongo. Ceci dit, le lien entre dépénalisation et professionnalisme ou responsabilité sociale du journaliste, c'est d'abord, on parle du contexte que nous sommes aujourd'hui, 1 an après la dépénalisation, ajoutons partielle des délits de presse,
Le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, nous nous sommes battus pendant des années pour obtenir cette dépénalisation, que nous l'avons obtenue au terme des textes de loi qui ont été élaborés sous la transition, notamment les 3 textes de loi portant régime juridique de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle. Mais aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire, est-ce qu'effectivement cette dépénalisation partielle que nous avons obtenue a renforcé au plan pratique la responsabilité sociale du journaliste burkinabé? Est-ce que le professionnalisme s'est trouvé accru après l'élaboration, effectivement, ou en tout cas l'obtention de cette dépénalisation partielle? C'est le point que nous avons voulu faire. Mais en disant effectivement que la dépénalisation, dans le principe, veut responsabiliser le journaliste lui-même, pour dire qu'en fait que si on dépénalise, c'est parce qu'on fait confiance au journaliste qu'il va assumer pleinement ses responsabilités, qu'on n'a pas besoin de mettre une épée de Damoclès sur sa tête pour qu'il fasse convenablement son travail. Donc aujourd'hui, on peut dire que effectivement, quand on regarde les médias burkinabés, je ne dirais pas que tout est rose. Mais quand on regarde dans l'ensemble, ça dit que ce soit au niveau des télévisions, que ce soit au niveau des radios, que ce soit au niveau de la presse écrite, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous avons fait un grand pas en avant et que les journalistes de plus en plus s'assument. Mais tout n'est pas rose. C'est une conquête permanente. Et nous allons travailler effectivement à faire en sorte que dans les années à venir, la presse burkinabé puisse davantage, en tout cas, mériter effectivement les éloges qu'on lui fait aujourd'hui, mais que ces lauriers que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi ce thème-là, pour nous interpeller mutuellement en disant que nous avons franchi un pas. Il y a une certaine confiance qui est placée en nous à travers cette dépénalisation, mais nous devons rester effectivement attachés au principe de responsabilité sociale qui encadre notre métier, mais également aussi que nous devons, et pour cela effectivement, ça recommande que chacun fasse l'effort d'être le plus professionnel possible au quotidien. Voilà. Oui, le plus professionnel possible au quotidien, mais on le remarque, il y a aussi ce sensationnalisme parfois dans les médias qui peut amener à éroder cette responsabilité sociale du journaliste. On peut amener à sacrifier le professionnalisme au nom du sensationnel, au nom de la course effrénée à l'information. Je crois aussi que là aussi, tout est lié à l'environnement aussi médiatique national. Parce que, pourquoi les gens font du sensationnel? Est-ce que ce n'est pas parce que aussi, sans qu'on le dise forcément, l'opinion aussi a besoin du sensationnel? Est-ce que l'opinion fait la part entre le journalisme professionnel ou le journalisme sensationnel? Lesquels préfèrent l'opinion? Parce que parfois, effectivement, certains peuvent être tentés par... Mais le public consomme ce qu'on lui propose. Non, le public, effectivement, consomme ce qu'on lui propose, mais je crois aussi que quand on regarde ce qu'on propose au public, il y a quand même un tri qui a une tendance à... En tout cas, il y a la tendance à la préférence du sensationnel par rapport, effectivement, à l'information vraie. Et c'est ça qui fait aussi parfois que certains sont tentés, parce qu'il y a la réalité économique aussi derrière, certains sont tentés justement de passer par ce sensationnel pour effectivement essayer de rentabiliser au maximum. Ce n'est pas pour excuser la pratique, mais c'est pour dire que, en fait, il est bon de faire des bonnes critiques constructives sur les journalistes, parce que nous avons la malchance d'avoir le métier où tout le monde est professionnel. N'importe qui peut s'asseoir, dès qu'on s'en réveille de son lit, il lit le journal, il apprécie, ou il regarde la télé, ou il écoute la radio, il apprécie le professionnalisme du journaliste. Il dit tel journaliste est professionnel ou tel journaliste n'est pas professionnel. Mais c'est ça aussi, la réalité du terrain, nous devons faire avec. C'est pour dire que, au-delà de ce sentiment qu'il y a une préférence vers le sensationnel, il faut que l'opinion aussi travaille à encourager les journalistes aussi qui font du bon boulot, qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que, en fait, ceux qui tirent vers le sensationnel se rendent compte que ce n'est pas trop productif. C'est ça aussi tant que ce sera payant, le sensationnel sera payant, je crains qu'on ait des confrères effectivement qui soient orientés dans ce sens, parce que, quoi qu'on dise, nous sommes des entreprises de presse aussi, et toute entreprise aussi a appelé effectivement à faire des recettes et à produire aussi et à être viable. Voilà. Oui, M. Bourema Ouedraogo, il y a également qu'à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la liberté de presse, vous produisez chaque année un rapport sur l'état de la liberté de presse au Burkina, et demain vous allez lancer le rapport 2015.
Oui, effectivement, chaque année, le Centre national de presse Norbert Zongo, effectivement, essaie de produire un rapport sur l'état de la presse au Burkina Faso. Et cette année, nous avons effectivement réédité en tout cas la production de ce rapport sur l'état de la presse avec une innovation majeure. Parce que d'habitude, nous essayons de faire des sondages pour voir quelles sont les perceptions que les gens font de l'état de la presse dans tous ces compartiments au niveau national. Mais cette année, nous avons essayé d'innover en intégrant une méthodologie qui permet de noter, de donner une note à la presse burkinabé dans son ensemble, son état réel aujourd'hui, une note sur 4. Et cette démarche-là consistait en quoi? En fait, c'est sur la base de 5 objectifs spécifiques précis qui touchent à tous les domaines. Est-ce que il y a l'accès à c'est la question de l'accès à l'information, c'est la question de la gouvernance des médias, c'est la question de l'indépendance des médias et des journalistes, c'est la question aussi du professionnalisme. Donc cet ensemble-là, ça réunit un certain nombre de professionnels et d'acteurs des médias qui apprécient compartiment par compartiment et qui notent chaque compartiment, et à la fin on fait une moyenne générale pour donner à la note du pays. En plus de cela, il y a les enquêtes maintenant de sondage traditionnelles qu'on faisait qui vient compléter la deuxième partie du rapport. Oui, le rapport n'est pas encore publié, mais est-ce qu'on peut avoir un peu la primeur? C'est quelle note qui est décernée? Je ne sais pas si j'ai le droit de brûler la politesse aux consultants qui ont mené l'étude et qui vont livrer les résultats demain. Mais je crois que nous sommes au-dessus de la moyenne. Merci à vous, Bourema Ouedraogo, d'être passé répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Société des éditeurs de presse privée au Burkina et vous étiez là dans le cadre de la Journée nationale de la liberté de presse célébrée ce 20 octobre. Le 13 octobre dernier, cela faisait 1 an que notre confrère Pierre Thiergou Dabiré s'est éteint. 1 an après sa disparition, le Centre national de presse Norbert Zongo lui rend hommage à travers une soirée ce mercredi. Une soirée de rappel et de souvenirs. Moukoun Dabiré, Zumbabiel Dabiré et Ismaël Sirima. 1 an après sa disparition, Thiergou Pierre Dabiré renaît le temps d'une soirée au Centre national de presse Norbert Zongo. À travers projection de vidéos, témoignages de confrères et de collaborateurs, sa vie est évoquée. Une existence jalonnée de combats pour un monde de justice et de liberté. Cette soirée nous a permis de nous remémorer de l'homme d'engagement qu'a été Pierre Dabiré. Un homme engagé dans les prises de position pour les droits de l'homme, la lutte contre la corruption et aussi les droits économiques et sociaux des journalistes. Membre de la commission d'enquête indépendante sur la mort tragique du journaliste Norbert Zongo, Pierre Dabiré est également membre fondateur du Centre national de presse Norbert Zongo. Les jeunes doivent se dire qu'aujourd'hui, s'ils ont des organisations qui sont à même de poser les préoccupations essentielles, les principales des travail des médias, c'est grâce notamment à Pierre. La vie de Pierre, il faudrait un livre pour rendre de façon exhaustive ce que Pierre a fait de sa vie sur Terre. Cette cérémonie d'hommage à Thiergou Pierre Dabiré s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 18e journée nationale de la liberté de la presse. Et avant de poursuivre, à suivre juste après ce journal, l'émission controverse sur le mode de réconciliation pour le Burkina Faso. Ce week-end, la CODER revendiquait la réconciliation nationale. Le parti au pouvoir pose 2 conditions, justice et vérité. Les 2 partis seront sur le plateau avec Simon Gongo à partir de 21h. La TNT, la télévision numérique de terre, sera opérationnelle d'ici à 2017, septembre précisément au Burkina. C'est l'assurance donnée par le comité de pilotage au Premier ministre ce mercredi au cours d'une rencontre des parties prenantes. La société burkinabé de télédiffusion chargée de la mise en œuvre de la TNT profite par ailleurs pour aiguiser davantage ses modalités de prestation. Draman Dadia. Autour du chef du gouvernement, les parties prenantes de la télévision numérique de terre discutent de la mise en œuvre effective de ce projet
qui devrait révolutionner les techniques de diffusion télévisuelle au Burkina. Il s'agit pour le comité de pilotage, présidé par Paul Kabatieba, d'évaluer l'état d'avancement du processus. Après le 17 juin 2015, on devait avoir la TNT. Donc 2 années après, nous ne l'avons pas. Je pense que ce qui est important, c'est que nous avons entamé le processus. Nous avions promis donc pour fin septembre, nous ayons les premiers essais sur Ouagadougou. Malheureusement, le décaissement des fonds a pris un peu plus de temps que prévu. Les fonds sont opérationnels depuis le mois de juillet. Les travaux ont commencé, effectivement, les installations sont en train de se faire. Donc nous avons malheureusement constaté un retard de 2 mois par rapport au décaissement. Donc, ce qui veut dire qu'en fin d'année 2016, plus tard début juin, donc les premiers centres de Bobo, de Gawa, de Waiguya devraient commencer à fonctionner en termes d'essais. Ce qui est certain, c'est que fin septembre 2017, tout le processus doit être achevé sur l'entièreté du territoire national. Selon le ministre de la Communication, la télévision numérique de terre pourrait être effective à partir de septembre 2017. Pour ce faire, un comité technique sera mis en place dès janvier pour définir les prix des prestations de la société burkinabé de télédiffusion. Prix à appliquer aux éditeurs de services de télévision publique et privée. On reste au Premier ministère pour évoquer cette rencontre du chef du gouvernement avec les membres de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain. Ces membres sont allés parler de la possibilité pour les sociétés d'assurance de travailler librement dans la zone couverte par la Fédération. Salif Belem, Mounira Kéré. Le bureau exécutif de la FANAF, la Fédération des sociétés de droit national africain, traduit sa reconnaissance à Paul Kabatieba. La capitale burkinabé abrite du 20 au 21 octobre le 3e forum de la Fédération, un forum qui se tient sous le thème « Agrément unique ». L'agrément unique, c'est la possibilité pour les différents marchés de la zone FANAF de pouvoir, dans chaque marché, pouvoir travailler sur toute la zone. L'une des missions de la FANAF est de favoriser la création de sociétés d'assurance purement locales. L'ambition est de donner plus de dynamisme à l'industrie des assurances en Afrique francophone. Nous attendons à ce que nous ayons avancé considérablement sur ce sujet, qui est quand même un sujet qui est actuel, mais qui n'est pas encore complètement dénoué. Par rapport à l'ensemble de ce qui se passe dans le monde, nous avons encore du chemin à faire. La Fédération des sociétés de droit national africain a été créée depuis 1976 et regroupe aujourd'hui 14 pays membres, parmi lesquels le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Centrafrique et le Cameroun. On en vient maintenant à la rencontre elle-même. Il s'agit pour les membres de la Fédération de procéder à un diagnostic du marché des assurances au Burkina et en Afrique, mais aussi dégager des pistes pour un meilleur rayonnement du marché des assurances. Urbain Benito au sommet, Bouma Ernest Nébier. Passer en revue le marché des assurances au Burkina et en Afrique d'une manière générale, c'est le principal objectif de ce 3e forum qui réunit à Ouagadougou les acteurs du domaine. C'est de regarder un peu ce qui a été fait au cours de 2015, analyser les chiffres du marché, prendre des résolutions pour faire en sorte que le métier de l'assurance puisse évoluer. Organisé par la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, en collaboration avec l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina, le présent forum a pour thème l'agrément unique. Un agrément unique qui tient à cœur les premiers responsables des sociétés d'assurance. Comme les banques ont l'agrément unique, les assurés peuvent-ils avoir l'agrément unique? Les avantages de cet agrément unique, ça veut dire que lorsque vous avez une société d'assurance dans un pays, vous avez eu un agrément, vous n'avez plus besoin de constituer un agrément. Avec cet agrément, vous pouvez aller vous mettre dans une zone, en tout cas dans un état de la zone ciment. Donc ce seul agrément peut être utilisé pour vous positionner dans tout état de la ciment. Au terme des travaux, les participants vont faire des recommandations pour un meilleur développement du marché dans le secteur des assurances. Un plaidoyer à l'endroit des gouvernants africains pour une relecture de la fiscalité en faveur du secteur serait également fait. Grand oral du ministre en charge de l'économie et des finances sur le PNDS à l'Assemblée nationale. Rosine Koulibaly est allée décliner la vision de développement du gouvernement à l'horizon 2020. Elle est revenue aussi sur le financement du plan. Roger Kam, Moukoun Dabiré.
Rosine Koulibaly-Sori face à la représentation nationale. La ministre en charge de l'économie est là pour présenter aux élus le plan national de développement économique et social, PNDS. Un référentiel qu'elle présente comme la réponse à la question du développement. Structuré en 3 axes, le PNDS ambitionne de réformer et moderniser l'administration. Le programme prône par ailleurs le développement du capital humain et la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Au plan social, les impacts escomptés sur l'ensemble des secteurs de l'économie permettront une réduction des inégalités sociales et des disparités régionales. Cela est très important lorsqu'on a vu effectivement que malheureusement la croissance cheminait avec l'accroissement aussi des inégalités et des fossés entre les plus pauvres et les plus riches. En vue de parvenir à ces résultats, le PNDS envisage à l'horizon 2020 un degré de transformation structurelle consistant en l'augmentation de la contribution des industries manufacturières au produit intérieur brut. On veut en fait un doublement de la contribution de ces industries manufacturières au PIB. Le PNDS a besoin de plus de 15 000 milliards pour sa mise en œuvre. Et la ministre Sori sollicite l'accompagnement des élus à tous les niveaux. À tout moment, nous pouvons interpeller les ministres sectoriels et nous avons effectivement aussi le Premier ministre pour faire l'état de la nation sur tous les volets. Donc il y a plusieurs occasions qui s'offrent à l'Assemblée pour suivre et vérifier que le PNDS, en l'occurrence, est mis en œuvre conformément aux premiers engagements du gouvernement. La ministre de l'économie se prépare à défendre ce plan à la table ronde des bailleurs de fonds les 7 et 8 décembre prochains à Paris. Cette année, la fête nationale est célébrée à Kaya, dans le centre-nord. À 1 mois et demi de la manifestation, le comité d'organisation fait le point des préparatifs. Face à la presse ce matin, il estime que plus de la moitié des chantiers est exécuté. Christine Koulibaly. À jour J-52 du 11 décembre, le compte à rebours commence pour le comité national d'organisation. À cette conférence de presse qui marque le lancement officiel des activités du comité, chaque président de commission a fait le point de l'organisation des festivités. Toutes les infrastructures, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des développements de l'État, ont été lancées, effectivement lancées. Certes, il y a certaines qui ont été lancées un peu tard, compte tenu justement de certaines procédures administratives, mais dans l'ensemble, tout est prêt, pratiquement prêt, et nous pouvons dire que les clés vont nous être remises d'ici le 25 juin. 23 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'État et ses démembrements pour faire du 11 décembre à Kaya une réussite. C'est la première fois qu'une région haute du 11 décembre bénéficiera de 33 km de linéaire de bitume. S'il est vrai que la parade est le point culminant des festivités, il est aussi nécessaire de rappeler que ce sont les réalisations socio-économiques qui sont les plus attendues par les populations. Cette conférence de presse fut l'occasion de dévoiler le logo du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Un logo matérialisé par la carte du Burkina contenant des éléments comme la santé, l'éducation et la sécurité pour traduire le thème de la présente célébration: démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. Je vous le disais en titre à l'étranger, une manifestation de l'opposition ivoirienne contre le projet de nouvelle constitution soumis à un référendum le 30 octobre a été dispersée ce jeudi à Abidjan par la police qui a interpellé sans ménagement plusieurs leaders politiques. Un important dispositif policier anti-émeute attendait les opposants. Une centaine de personnes du Front de refus qui a appelé à manifester à un carrefour important d'Abidjan. Plusieurs leaders de l'opposition ivoirienne arrêtés jeudi par la police au cours d'une manifestation contre le référendum constitutionnel auraient été libérés. Parmi les personnes interpellées figuraient Aboudraman Sangaré du FPI et Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Voilà, nous venons démocratiquement dire non à cette constitution. M. Ouattara nous met en prison. Il peut continuer, nous continuons.
Un important dispositif policier anti-émeute attendait les protestataires dans les environs du centre des affaires du plateau à Abidjan. Des tirs de rafale et des gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police pour disperser cette manifestation non autorisée. Je suis vraiment choqué de ce qui se passe. Vraiment choqué. On ne peut pas être à la place de la République. Mais je me livre, je suis à la disposition de l'exécutif. Il peut m'arrêter parce que je défends les mêmes causes que ceux qui ont été arrêtés. Les partis de l'opposition avaient appelé à manifester jeudi pour demander le retrait pur et simple du projet de la nouvelle constitution qu'ils jugent funeste et dangereuse. Pour le président ivoirien, cette nouvelle constitution mettra fin aux dissensions nées du concept de l'ivoirité. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce jeudi, revue de presse signée Abdul Rasmane Zongo. Une fois n'est pas coutume, le tirage au sort de la CAN 2017 de Nous Parlons Sport ravit la vedette dans les quotidiens et la question qui intéresse le plus les Burkinabés s'invite dans les colonnes. S'en sortira pas, en tous les cas, le Burkina Faso est logé dans la poule A en compagnie du Gabon au pays organisateur, du Cameroun et de la Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, au façon de s'exclamer, il y a de belles empoignades de carnivores en vue pour parler du niveau général et à la fois difficile dans tous les groupes. S'agissant du Burkina, le journal soupire voire transpire, le pari s'annonce difficile pour le sélectionneur Duarte. Puis aussitôt notre confrère respire, en évoquant Afrique du Sud 2013, on en rêve de nouveau, comme pour rappeler que le vice-champion 2013 peut réhabiliter son statut et son estime d'antan, à condition, prévient le journal Le Quotidien, de relever son quotidien de jeu, le niveau de jeu, oui, de rééditer la combativité et la solidarité qui faisaient la force des étalons au pays de Mandela. À défaut de cela, complète l'observateur, ça ne va pas être de la balade. En réalité, analyse l'Obs, ce sont les défaillances intrinsèques des étalons qui demeurent leur adversaire numéro 1 et non la force de leurs adversaires suscités. En attendant ces joutes sportives en perspective, intéressons-nous un instant à d'autres passes d'armes, cette fois-ci judiciaires, à la une de notre temps, entre responsables entrant et sortant du CNU, institutions en crise. Restez toujours connectés à nos programmes. À suivre juste après ce journal, l'émission controverse sur le mode de réconciliation pour le Burkina Faso. Ce week-end, la CODER revendiquait la réconciliation nationale. Le parti au pouvoir pose deux conditions, justice et vérité. Et les deux partis seront sur le plateau avec Simon Gongo à partir de 21h. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.